Comment je suis passé de 1000 $ à un retrait de 12 736 $. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te faire un guide complet sur comment je fais une analyse de A à Z. C'est simple, je vais absolument tout t'expliquer, tu sauras tout. La routine d'un trader, quoi faire en début de journée, comment organiser ta journée, comment analyser. On va voir ça justement en détail. Je sais que beaucoup de personnes sont encore perdues et ne savent pas vraiment encore comment bien préparer sa journée, comment bien préparer ses graphiques. Et je vais te montrer les stratégies les plus simples. Petit disclaimer, c'est pas parce que je te montre ça de A à Z que après cette vidéo, tu deviendras rentable. Ça demande bien d'autres choses que simplement faire de l'analyse technique. C'est justement des choses que je vise à t'apprendre et à toutes les personnes aussi qui me suivent et qu'on accompagne. Mais tout ça pour te dire que cette vidéo a tout simplement pour but de t'apprendre comment fonctionne une journée pour que tu sois mieux organisé. Et si tu fais ça de la bonne façon, si tu prends des notes et que tu regardes vraiment comment je fais de A à Z, tu arriveras forcément à mieux t'organiser et je pense à avoir de meilleurs résultats. Et reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te présenter quelque chose qui, je pense, pourra énormément t'aider dans ton trading. On va commencer par la base des bases. Moi, en tant que trader, quand j'arrive sur les marchés, ou plutôt quand je vais ouvrir mon ordinateur, qu'est-ce que je vais faire? En vrai, beaucoup de personnes vont d'abord aller sur les marchés, donc ça c'est ce qu'on verra un petit peu après, et vont directement commencer à analyser. Ok, alors là j'ai ça, bon alors là je peux peut-être mettre un Fibonacci. Alors je vais peut-être d'abord aller sur du 15 minutes. Ouais non, alors je vais peut-être en fait aller sur du 1 heure. Ok, alors sur du 1 heure j'ai ça, bon j'ai peut-être un order block ici, est-ce que je vais avoir une réaction? Enfin bref, et vous voyez que même je pense en me voyant faire ça, vous vous dites, ouais c'est en fait... C'est vrai que moi, je fais pareil et c'est pas du tout, je pense, la bonne approche pour être rentable en trading. Déjà, avant même d'aller sur les graphiques, il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer sur la journée. Qu'est-ce qu'on va avoir d'hyper important qui peut chambouler toute notre analyse technique? Tout simplement, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est fondamental, entre guillemets. On va pas parler de fondamental, mais tout ce qui est annonce économique. La première étape, c'est d'aller sur investing.com. Il y en a qui vont sur Forex Factory. Pour moi, c'est la même chose. Ce que je fais quand j'arrive sur investing.com, je clique sur français, comme ça j'ai une meilleure compréhension de ce qu'il y a, tout simplement de ce que je vais voir. Ensuite je vais dans actualité et je vais dans calendrier économique. Là rien de bien compliqué, ça me permettra d'avoir une vision. Ensuite moi je trade principalement, alors quand j'étais au Panama je tradais principalement tout ce qui était US, là je trade aussi l'Europe. Donc là je vais aller dans les filtres et tout simplement, alors là pour pas que la vidéo soit trop longue, d'habitude j'enlève tout ce qui n'est pas intéressant, donc Afrique du Sud, Brésil, ok tac tac, là hop, bon on va quand même l'enlever ensemble. Hong Kong, l'Inde et l'Italie, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le Maroc, la Nouvelle-Zélande, on s'en fout. Hop, hop, hop. Voilà. Encore une fois, ça, c'est selon moi, étant donné que je vais trader toujours les mêmes choses. En France, je vais trader toujours le Gold, l'heure USD, GBP USD et le DAX. Et pour l'après-midi, ça va que être les indices américains. Ensuite, je mets uniquement 2 étoiles et 3 étoiles. Et voilà les annonces les plus importantes de la journée. Et comme ça me permet de faire un tri sur ce qui est de plus important et ne pas me prendre la tête avec peut-être des annonces qui sont futiles ou qui vont pas me servir. Là, j'ai les annonces les plus importantes de la journée. 14h30, je vais avoir l'IPC qui est le taux d'inflation aux US. Ça, c'est hyper regardé par la Banque centrale parce que si on a forcément un taux d'inflation qui augmente, on va devoir augmenter les taux d'intérêt, donc le dollar prendra de la valeur, etc., etc. Bref, si d'ailleurs vous voulez que je vous fasse des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais globalement, très intéressant. Donc 14h30, je sais que c'est typiquement une horaire où je vais devoir faire attention. C'est-à-dire qu'avant 14h30, si je vois que j'ai une opportunité à 14h15, je vais attendre que 14h30 passe pour avoir forcément de meilleures opportunités et éviter de me faire piéger. Ça, c'est la première étape. On regarde les annonces économiques. Personnellement, je trade le matin. Donc là, je sais que ça, pour l'après-midi, ça va pas énormément m'intéresser. Mais si je tradais l'après-midi, alors forcément, ça, c'est quelque chose que je vais prendre en compte. Mettez-vous une alerte sur votre téléphone si nécessaire. C'est hyper important. Deuxième chose, ça, c'est annexe. Je vais aller sur Bloomberg et en général, ce que je vais faire sur Bloomberg, c'est que je vais regarder un petit peu. Alors, tac, je vais mettre la traduction en français. Et ce que je vais faire sur Bloomberg, c'est que je vais regarder un petit peu les dernières news. Peut-être qu'on va avoir un pays qui en a attaqué un autre, l'Inde qui a attaqué le Pakistan. Je sais pas, il y a une rupture de stock par rapport à quelque chose qui fait que ça pourra toujours faire bouger les marchés. Des fois, ça peut être intéressant. Je regarde un petit peu les news. J'aime lire aussi, j'aime regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est annexe, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais. On va aussi aller sur Financial Juice parce que c'est là où il y aura toutes les dernières données les plus importantes. Typiquement, si imaginons Trump, il décide de faire quelque chose, sur ce site-là, on pourra avoir justement les informations en temps réel. Après, le reste, on le regardera. Ça, par exemple, MyFX Calculator, ça, c'est quelque chose qui nous permettra de calculer nos zones. Je sais que beaucoup de personnes se demandent comment j'ai pu faire pour passer de 1000 $ à 12 000 $ et quel lot j'ai pu prendre
comprendre, etc. Ça, je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Faut comprendre qu'en fait, même si j'avais un compte à 1000 $ et même si je suis passé à 12 000 $, j'ai pas fait ça par hasard, d'accord? J'ai eu une stratégie bien concrète et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui vous est offerte. C'est un petit cadeau que je vous ai fait, d'accord? Vous pouvez aller tout simplement dans la description, on a les commentaires épinglés. Vous avez juste à cliquer sur un lien et vous aurez accès à cette vidéo. Cette vidéo, je vous explique concrètement comment je suis passé de 1000 à 12 000 en termes de money management. Et ça, c'est hyper important. Là, on va voir tout ce qui est analyse technique et ça vous montrera le money management et ça vous montrera finalement que c'est possible de le faire de la bonne façon et ne pas trader tout simplement avec des lots qui sont n'importe quoi et vous allez faire tout simplement n'importe quoi sur votre compte. Donc, allez regarder cette vidéo, elle est très importante. Maintenant, on va commencer directement et on va pas se prendre la tête. Vous allez voir dans cette vidéo, pour moi, mon objectif, ce sera d'aller au plus simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu quel time frame j'utilise parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas quel time frame utiliser. Ils sont perdus, d'accord? Donc là, je vais aller au plus simple. Quel time frame sert à quoi? Et après, on verra aussi quel PD Arrays utiliser. Pour ceux qui ne savent pas, les PD Arrays, c'est tout simplement les confluences. Pareil, je vais vous donner une liste bien précise à utiliser et que j'utilise dans mon trading, d'accord? Et également, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un exemple de prise de position qui est très concret. Quel time frame j'utilise? Je vais utiliser que, allez, 5-6 time frames, ça va dépendre, mais globalement, il y en a 5-6. Le D1, c'est juste pour repérer le PDH, le PDL. Le PDH, le PDL, c'est quoi? C'est le Previous Day High, Previous Day Low. Donc, ça va être de la liquidité, rien de plus. Le reste, je ne m'en occupe pas, je m'occupe que de ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Après le D1, on va utiliser le H4. On va globalement regarder tout ce qui est voilà, les PD Arrays qui pourraient me donner en fait une tendance. Imaginons, j'ai une grosse fair value gap. Je vais vous donner un exemple très concret, d'accord? Ici, je suis en H4, d'accord? Et je vois que le marché en H4 revient par exemple sur cette grosse fair value gap, je peux m'attendre forcément à une réaction du marché et donc à ce que le marché remonte. Ça va me servir à probablement analyser la tendance et me dire ok, bah sur ma journée d'aujourd'hui, je vais être plus haussier parce que je sais que en H4, dans cette zone-là, je sais que je vais avoir une réaction et donc si j'ai d'autres confluences qui me disent que le marché va monter, par exemple, si j'ai récupéré mon PDL, bah, je me dis ok, super, là j'ai beaucoup de confluences pour justement aller chercher des achats. Ensuite en H1, ça va être pareil. En fait, entre le H4 et le H1, on va essayer de repérer les mêmes choses, mais en H1, on va essayer de voir si on peut pas être un peu plus précis. C'est cette simple différence et même il faut savoir que des fois j'utilise pas du tout le H4. Des fois je vais utiliser D1, H1, M15 et M3 ou M5. Mais je vais vous montrer de toute façon après comment je fais. Ensuite on va avoir le M15. Oui, ça sert à rien de se prendre la tête avec du M45, M30, M20. On se prend pas la tête, on va au plus simple. Et ça c'est une leçon d'ailleurs que vous devez absolument comprendre en trading. Au plus votre chemin est simple, au plus ce sera facile d'être rentable. Parce qu'une erreur que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement se dire ok, moi je vais me former sur le plus de choses possible, je vais essayer d'apprendre le plus de choses possible et quand je vais faire mon analyse, je vais essayer d'analyser le plus de choses possible. Comme ça, je sais exactement où ira le marché. Et ça, c'est une erreur parce que personne, et je dis bien absolument personne, ne peut savoir à 100% où peut aller le marché. Et plus vous allez faire une analyse qui va être précise, longue, détaillée, et au plus vous allez être frustré si ça passe pas. Et donc c'est là où vous allez faire n'importe quoi. Un conseil, et ça fait partie de cette vidéo, allez au plus simple. Utilisez 4-5 time frames maximum. Utilisez 3-4 PD Arrays maximum. Utilisez une session, une kill zone, pas 2, pas 3. Vous cassez pas la tête, allez au plus simple. Ensuite le M15, recherche des PD Arrays comme confirmation et tendance de la journée parce qu'on va déjà chercher à analyser notre tendance en D1 et en H4 ou en H1. Mais en M15 ou même en M5, vous allez voir, ça nous permettra de trouver un petit peu ce que fait le marché sur la journée. Et vous allez voir que moi, ma façon de faire, c'est de regarder ce qui se passe sur la journée. Et ensuite, M5 et M3, les recherches de confirmation. Prenez bien note de tout ça. On utilise, allez, 1, 2, 3, 4 minimum. Et après, on peut alterner avec aussi la H4 et la M3. Forcément, on va en avoir entre 4 et 6. 4 minimum, 6 maximum, pas une de plus, pas une de moins. Et comme ça, on se prend pas la tête. Ensuite, quel PD Arrays je vais utiliser. Encore une fois, les PD Arrays, c'est quoi? C'est tout simplement les confluences. Donc là, vous comprenez, hein, c'est la liquidité, le MSS, Fibonacci, Breaker Block et Fair Value Gap. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Dans l'ordre, je vais chercher à analyser en fait mes liquidités, comme le PDH, le PDL ou le Sell Side Liquidity by Side Liquidity. D'accord, je vous l'ai mis dans l'ordre. Hein. Donc en premier, c'est la liquidité. En deuxième, le MSS. En trois, le Fibonacci, Breaker Block et VG. Pourquoi en premier la liquidité? Parce que en premier, si on analyse la liquidité et on va partir directement sur le DAX, regardez, je vais vous montrer un exemple qui est très concret. Si en premier, on cherche à avoir la liquidité, tout simplement, on va se dire, ok, quelle liquidité peut récupérer le marché? Donc là, je vais enlever tous
les dessins. Et si on analyse déjà le PDH et le PDL, c'est hyper intéressant parce que regardez, là on avait le PDL, là on a notre PDL. Et donc si j'analyse en premier ma liquidité, je sais que si on a récupéré mon PDL ici, je sais que le marché va potentiellement continuer à la hausse. Donc, le fait d'avoir trouvé ma liquidité, je me dis ok, si le marché vient récupérer telle zone, je sais que je peux avoir un potentiel retournement. Et si j'ai un retournement qui se confirme, là c'est magique, on va avoir beaucoup plus d'informations sur le marché, beaucoup plus de confluence pour ensuite aller dans notre tendance. Parce que si on n'analyse pas notre liquidité et que directement on cherche à analyser en fait un MSS ou quoi, peut-être qu'on va pas être dans le bon sens du marché. Alors que si on cherche déjà les liquidités, on sait à peu près où peut aller le marché. En termes de liquidité, déjà on avait quoi? Ici on peut voir qu'on avait un lot, un lot, un lot, et sur ces 3 lots, il n'y en a aucun qui a été cassé. D'accord? Donc on peut s'attendre à ce que celui-là, par exemple, aussi nous serve de buy side liquidity et vienne être cassé par le marché après avoir récupéré le PDL, qui en plus de ça était un equal low. En fait, tout ça, c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir une vision. Encore une fois, vous inquiétez pas, on va tout faire de A à Z ensemble. Là, c'est juste pour vous montrer les exemples. Une fois qu'on a la liquidité, on va avoir le MSS. Encore une fois, on va chercher tout ce qui est liquidité, fair value gap, etc. pour trouver la tendance en H4 et en H1. Et ensuite, c'est sur les autres time frames qu'on va chercher les confirmations. Le MSS, typiquement, moi, je vais le chercher en 5 minutes, entre le 5 minutes et le 15 minutes. Et là, on peut voir qu'ici, on a un MSS. D'accord? Donc, en H1, en D1, etc., on avait notre liquidité. On est venu récupérer. En H4 et en H1, on peut voir que là, on avait aussi de la liquidité que le marché peut potentiellement récupérer parce que le marché a chuté. On le voit, il a chuté depuis un petit moment. Donc, on peut s'attendre tout simplement à avoir un retracement. Et ça, c'est hyper important dans votre trading. Il faut avoir ce qu'on appelle la narrative. La narrative, c'est pas agir bêtement, c'est comprendre ce qui peut se passer. Par exemple, je vois qu'il y a un marché qui est full haussier depuis hyper longtemps. Je me dis à un moment donné, le marché, il faut qu'il corrige. Si on prend encore une fois l'exemple de Fibonacci, on le sait, le marché va devoir corriger pour tout simplement revenir dans ces zones discount ou alors zone premium. Et donc là, on voit que le marché ici a chuté, chute depuis un petit moment, donc il va devoir corriger pour revenir dans ces zones premium. C'est tout à fait logique. Ensuite, une fois qu'on a le MSS, là, on va avoir nos confirmations principales. On va avoir le Fibonacci, Breaker Block et Fair Value Gap. Ou alors Order Block, évidemment. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai pas voulu trop vous prendre la tête. Je vous dis, honnêtement, ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. D'accord? Fibonacci, pourquoi? Parce que même si vous avez votre MSS, vous devez attendre que votre marché, je vais mettre là, par exemple, je dois attendre que mon marché revienne dans une zone discount. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On revient dans une zone OTE. Donc là, c'est parfait. Donc, vous voyez, si on prend cet exemple-là, très précis, on a donc la liquidité qu'on vient récupérer. Ensuite, on a un MSS. Le marché vient casser le précédent plus haut violemment. On a un MSS. Et aussi, on a quoi? On a un breaker block. Vous voyez, cette zone-là, c'est une zone de breaker block. En plus de ça, on va voir notre Fibonacci. Donc, on a une confirmation que le marché est bien revenu dans cette structure en dessous des 50, même dans la zone OTE. En plus de ça, on a un breaker block qui est magnifique. En général, quand on a un MSS, on a un breaker block, ça va avec. Et en plus de ça, on a quoi? On a tout simplement une fair value gap. Et en plus de ça, et c'est là où c'est incroyable, hop, donc on va mettre busy. Vous voyez, donc là, on a un busy et on revient où? Si vous regardez bien, on revient sur les 50%, sur l'équilibrium du busy. On revient sur les 50% du busy. On revient dans notre zone OTE. On revient dans notre breaker block. On crée un MSS et on a récupéré la liquidité. Typiquement, ce genre de setup, c'est un setup à plus. On va mettre notre SL en dessous la dernière bougie et on va récupérer tout simplement la buy side liquidity et on a un super ratio. Et ça arrive absolument tous les jours. Alors, je vais pas dire tous les jours parce que il faut comprendre un truc, c'est que s'il y a des jours où vous n'avez pas ce genre de setup, vous ne cherchez pas à trader. Ça, c'est un setup qui fonctionne extrêmement bien. Ce retournement, d'accord, on va chercher un MSS, un breaker block, une fair value gap. C'est des setups qui arrivent au moins 2-3 fois par semaine et vous pouvez largement être rentable avec ça. Et encore une fois, vous devez suivre ces étapes. Donc maintenant, on va reprendre à zéro. Ce qu'on a vu avec les time frames et justement les PDURS, on va le refaire en moins de 3 minutes ensemble et vous allez comprendre que c'est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, je vais même vous donner des indicateurs qui pourront vous aider et faciliter le travail. Donc en D1, toujours le travail, c'est le même. Le travail, c'est aller chercher hop, les PDURS, donc les PDH plutôt et les PDL. On a un PDH, un PDL ici. Ok, donc là, je vais juste, hop, les notifier. On a un PDH, on a un PDL. Et donc là, c'est parfait. On a le PDH, le PDL. On sait que le marché a récupéré le PDL. Donc déjà, on pense pouvoir tout simplement aller chercher des achats sur le marché. Ensuite, on va voir en H4, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas l'air d'avoir grand-chose. On a cette grosse zone avec
un order block ici, on a un gros order block ici, donc on peut s'attendre quand même à une réaction sur le marché, mais vous voyez en H4 typiquement c'est pas super beau, ok. Ce qu'on a c'est pas magnifique, donc on va peut-être aller sur du H1. Effectivement sur du H1, bon, on y voit un peu plus clair, on voit un peu mieux notre order block, ok. Et surtout ce qu'on peut remarquer c'est que hop, on a en fait un turtle soup. On peut voir que le marché à cet endroit là, alors là vous voyez c'est de la liquidité, hein, tout simplement ici avec le corps de la bougie. Donc là par exemple on vient récupérer le corps de la bougie et ensuite on clôture en dessous, donc ça s'appelle un turtle soup. Donc là pareil, ça peut nous donner une indication que le marché va monter. Première indication, on vient récupérer le PDL. Deuxième indication, ici on crée un turtle soup, donc de la liquidité. Donc là c'est parfait. Là étant donné que je suis pas devin, je ne sais pas que le marché va monter. Tout l'intérêt d'aller sur du 15 minutes pour aller voir ce que va faire le marché. Ici on voit bien que j'ai ma prise de liquidité. Très clairement là je vous le dis, en 15 minutes c'est pas là où j'ai le plus d'informations. Le but aussi c'est de savoir jouer entre les time frames pour voir où vous êtes à l'aise. En 5 minutes, là j'ai beaucoup plus de visibilité. Par exemple je sais qu'ici j'ai ma structure baissière, d'accord. Donc là j'ai un high où on va avoir justement des super equal low. Cette zone là je sais que c'est une zone typiquement ATP parce que je sais que le marché il viendra récupérer cette liquidité s'il décide d'avoir un retournement. Ensuite ce qui est important aussi c'est de voir un petit peu où a commencé la journée. Vous voyez que là le tout début de la journée, donc la session asiatique on était full baissier et là on crée un retournement pour la session London. C'est annexe mais au moins je vous le dis ça peut toujours nous aider. Ensuite sur du 5 minutes qu'est-ce qu'on a? On a ici notre structure qui est baissière, on a un high, on a un low, ici on a une zone d'accumulation, on crée un nouveau high et on crée un nouveau low. Ensuite, une fois qu'on a récupéré la liquidité avec ce fort mouvement, on peut voir que le marché remonte. Mais typiquement, si le marché en est là et que moi je suis devant les marchés et je me dis qu'est-ce que je dois faire, bah concrètement, je n'ai rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire parce que j'ai pas d'indication. Moi je sais que si je vais avoir un potentiel retournement quand je vais avoir cassé cette zone-là. Cette zone-là, si je le casse de manière brute, comme on va avoir, je me dis ok, je vais potentiellement avoir un MSS, un retournement, potentiellement des trades. Mais tant que je n'ai pas ça, je n'ai aucune indication sur le marché. Et ça, il faut l'accepter. C'est pour ça que je vous dis dans cette vidéo, c'est un guide complet parce que psychologiquement aussi, c'est hyper important que vous compreniez que quand vous avez rien, vous avez rien. Il faut attendre que le marché vous donne quelque chose. Partez du principe que vous avez rien tant que vous ne voyez rien. Parce que quand des fois on ne voit rien, bah on cherche quelque chose, donc on va forcément trouver quelque chose, mais c'est pas quelque chose de bon. Vous aurez trouvé quelque chose quand vous verrez quelque chose, quand ce sera flagrant. Là, c'est flagrant, d'accord? Là, j'ai mon retournement. Encore une fois, pareil. Ici, j'ai quoi? Donc j'ai ma structure, d'accord? Typiquement comme je vous ai montré à cet endroit là, mais je vais pas chercher à rentrer en position à n'importe quel moment. Je vais pas me dire ok là j'ai un MSS, bon j'ai peur que le marché parte sans moi, allez je me place ici. Ah non, c'est absolument débile. Déjà on va avoir un ratio qui est pas ouf et en plus de ça on va se faire SL. Donc encore une fois de la patience et on respecte notre plan. Ici on va mettre notre Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on aura repéré notre breaker block à cet endroit là. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un breaker block et le Fibonacci, donc les 50 au moins qui se rapprochent, qui sont à peu près au même niveau. Donc là on a un breaker block, super, première zone de support. On a mis notre Fibonacci et en plus de ça, comme on a vu tout à l'heure, on va mettre notre FVG, donc notre busy qui est juste là. Parfait. Comprenez une chose, c'est que si le marché ne vient pas, imaginons récupérer, donc là il vient récupérer le busy, mais imaginons qu'il ne vient pas récupérer le busy, qu'il monte directement violemment. Mais vous ne rentrez pas en position. Tous les jours, le marché offre des opportunités. Et comme je viens de vous montrer là, et c'est arrivé aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, et ça arrive tout le temps, ça arrivera encore et encore. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas pu prendre de trade. Et vous voyez, typiquement, je sais que moi j'aurais pris un trade sur hop la zone OTE, j'aurais mis mon SL en dessous la dernière bougie, parce que globalement la zone OTE on n'est même pas censé la dépasser. Et ensuite je vais aller chercher au moins les EQH, de la liquidité. Et tout simplement, en fait, le marché, il n'y a aucune raison qu'il change de structure parce qu'on peut voir que là, on change de modèle. On était sur un modèle vendeur au début de la journée. Maintenant, on passe sur un modèle acheteur. On a repéré toutes nos liquidités. Puis il n'y a aucune raison que le marché revienne chuter. S'il chute, c'est que ça arrive. C'est que ça fait partie, en fait, du faible pourcentage où tout simplement nos trades ne passent pas et on doit l'accepter. Et là, à l'ouverture de 9h, on voit que le marché explose à la hausse. Pareil, on voit que le marché explose à la hausse. Nouvelle opportunité. Ok, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Mais là, c'est pareil. On met notre Fibonacci. On revient où? On revient tout pile, hop, ici dans un order block et en plus dans la zone OTE. Et donc là, pareil. Là, on a une opportunité. Ok, on revient sur notre order block. Parfait, tac. Et on va chercher soit la buy side liquidity ici, parce que là, ici, on a un equal high, d'accord, que je viens de repérer avec vous. Soit on va tout simplement chercher des plus hauts. À vous de voir. Mais déjà, rien que là, vous voyez, en une matinée, on a fait un ratio de 4, un ratio de 3. Mais en fait, la semaine entière est terminée. Pourquoi? Parce qu'on se prend pas la tête. On va pas chercher à trader des retournements de partout. Non, quand le marché change de modèle, quand le marché est haussier, on reste haussier. On se prend pas la tête. Et regardez où en est actuellement le marché. Il continue sa hausse. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le marché est en train de créer beaucoup de lots. Donc là, on le sait. Et encore une fois, d'où l'importance de la narrative. Le marché, tôt ou tard, il va récupérer tous ces lots. Parce qu'il commence à en créer beaucoup. Imaginons que là, on recrée une structure haussière
haussière, se placer sur la nouvelle structure haussière, c'est pas intelligent parce que typiquement, le marché, on le sait, il va devoir corriger. On va prendre encore une fois l'exemple du Fibonacci. Le marché va devoir corriger, récupérer au moins la zone premium ou plutôt discount dans ce cas-là pour ensuite continuer à la hausse. Et donc, vous devez agir de cette façon-là. Vous devez avoir cette logique-là pour justement être rentable sur les marchés. Vous devez pas vous prendre la tête. Vous voyez ici, je me suis pas pris la tête. J'ai essayé de vous montrer vraiment comment je fais pour moi trader les marchés et j'espère sincèrement, et d'ailleurs vous allez me le dire en commentaire si cette vidéo vous a vraiment aidé. Est-ce que pour vous c'est pas trop complexe tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez pu comprendre pas mal de choses? Après, je pars quand même du principe que vous avez regardé mes anciennes vidéos. Et donc ça, c'est un niveau plus avancé. Si vous voulez que je fasse un niveau plus facile, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais vous voyez, ce genre de choses, c'est typiquement le genre de choses que je vais chercher à apprendre à mes membres, à toutes les personnes qui me suivent. Et c'est pour ça aussi qu'on a autant de résultats. Alors là, ce que je vous ai montré, il y a plein de choses qu'on ne voit pas parce que j'ai essayé de vous simplifier la chose. Mais il y a plein d'indicateurs, il y a plein justement de nouvelles stratégies ou de concepts qui sont hyper simples, qui nous permettront en fait d'avoir une vision sur la journée, une vision d'un trade, avoir des moments où on doit rentrer très précisément. Et donc tout ça, c'est des choses que je vais montrer vraiment à toutes les personnes qui vont me suivre. Pour preuve, regardez un petit peu, par exemple, ça c'est Stéphane. Stéphane, c'est d'ailleurs une personne à qui on a offert une propre firme, ok? Faut comprendre que quand vous intégrez justement les groupes ou l'accompagnement, on va avoir ce système où on va vous offrir des propres firmes. Très important et très intéressant. Et justement, Stéphane, avec toutes les stratégies qu'on lui a données, il a pu valider la propre firme qu'on lui a offert. Et donc ça, c'est absolument magique. Franchement, je pense que très peu de personnes font ça aujourd'hui, c'est-à-dire vous offrir une propre firme, vous permettre de vous former avec absolument tout ce qu'on fait. Et donc, ce cocktail des deux, la propre firme et tout ce qu'on vous apprend, ça vous permettra d'avoir votre propre firme, pouvoir la valider, pouvoir faire justement vos retraits. Et j'avais parlé avec lui, il l'a validé, je crois, en 20 jours, quelque chose comme ça. Forcément, quelque chose d'assez incroyable. Donc si aujourd'hui, vous aussi, vous voulez être accompagné, avoir un potentiel, le potentiel d'avoir une propre firme, de la valider, de faire des retraits et comme la plupart de nos membres, tout simplement pouvoir vivre du trading, je pense que si vous êtes là concrètement aujourd'hui, c'est pour ça. Nous, on vous offre la possibilité. D'accord? Vous avez la possibilité aujourd'hui de prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous est 100% gratuit. Donc oui, c'est ça pour moi la petite surprise parce que vous pouvez prendre un rendez-vous qui est gratuit. Notre objectif dans ce rendez-vous, ça va tout simplement être de voir où vous en êtes dans votre trading et comment on va faire pour vous emmener jusqu'à la rentabilité. Attention, ce n'est pas une vente de rêve. Parce que voilà, effectivement, vous pouvez vous dire, ouais bon, il est là pour nous vendre de la formation, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Sauf qu'aujourd'hui, si je suis là, si je fais des vidéos, si je suis là au quotidien et surtout, s'il y a autant de résultats, c'est pour une bonne raison. Alors oui, effectivement, nous, de notre côté, notre objectif, c'est que forcément, vous ayez un accompagnement concret. Forcément, les accompagnements ont un coût. Je ne vais pas vous le cacher parce que on voit les résultats sont là. C'est-à-dire que comme tout le monde, aujourd'hui, effectivement, et comme d'ailleurs tout métier, si vous voulez vous former, vous devez au bout d'un moment, passer par la case formation. Vous devez avoir un accompagnement. Un maçon, quand il va venir, il va pas tout simplement poser ses briques et faire une maison, la maison la plus incroyable. Non, pas du tout. Il va devoir se former, il va devoir apprendre à faire des maisons, il va casser des maisons, il va casser des briques. Bref, ça va être compliqué, mais à la fin, il aura un métier. Vous, c'est pareil. Si vous prenez la décision de vous former aujourd'hui et pas demain, déjà, vous allez gagner du temps, honnêtement. Et surtout, vous allez petit à petit poser vos briques à vous. Et petit à petit, vous allez commencer à avoir des vrais résultats. Et petit à petit, l'objectif, encore une fois, c'est que vous alliez chercher tout simplement ses propres firmes validées. Donc encore une fois, je le répète, si vous prenez un appel, mais que vous pensez que ça va être facile, dans ce cas-là, très honnêtement, ne prenez pas d'appel. Ça ne sert à rien. En plus, on a des places qui sont limitées. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui sont prêtes à avancer. Je pense que j'ai parlé français, d'accord? Je pense que j'ai pas dit les choses à moitié. Je vous ai parlé cash. Et mon objectif, c'est d'être cash. Vous le savez. Donc encore une fois, il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez ça, c'est très peu de créneaux qui restent sur quelques jours. Tous les autres jours sont pris. Donc si vous voulez vraiment avoir votre place, n'hésitez pas. Le lien est en commentaire épinglé. Le lien est aussi en description. Et l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao la team!